Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, vous êtes sur KVTV et vous avez bien raison, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Développement éducatif en Guinée des anciennes ministres de la République aborde le sujet à Conakry. Adja Aïchaba, connue pour ses efforts pour le rayonnement du système éducatif, et Adja Sarandaraba, également engagée pour une éducation performante, propose un financement significatif pour rendre l'école guinéenne évolutive. Toujours dans le chapitre éducation, l'enterrement de l'élève qui a chuté dans l'immeuble au lycée donc a mal tourné entre les amis du défunt et des forces de l'ordre ce mardi à Dixine. Tout est parti quand le corps a quitté l'hôpital pour le cimetière où le défunt a été inhumé. La débandade était donc grande. En Zérékoré, le sud-est de la Guinée, des étudiants vivent dans des difficultés peu orthodoxes au sein de l'université. C'est là pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le manque de moyens financiers provoque en grande partie cette situation chez la plupart d'entre eux, puisqu'éloignés de leur famille. C'est tout pour les titres. Bonsoir, que faut-il pour arriver à bon port dans le développement éducatif en Guinée? Un plan décennal est élaboré par les ministères sectoriels de l'éducation dénommé PODEG afin de redonner un nouveau souffle à ce secteur, et pour relever le défi, il faut avoir les financements nécessaires à l'interne, surtout par exemple la contribution des acteurs non étatiques. Des anciens ministres comme Adja Aïchaba et Adja Sarandaraba ne manquent pas de propositions pour aider la Guinée dans ce sens. En Soubaïlo Baldé. La Guinée est toujours à la recherche d'un développement éducatif harmonieux, et c'est depuis l'indépendance acquise en 1958. De nos jours, le système éducatif est jugé moins performant par rapport aux années antérieures, ce qui fait que le niveau des apprenants a baissé dans les écoles. Adja Aïchaba, ancienne ministre de l'Éducation, propose à ce que tous les Guinéens s'impliquent pour encore qualifier le système éducatif. Construction d'écoles, formation des enseignants, développement du matériel didactique, tout. Mais on a besoin de beaucoup de financement. D'abord au niveau national, mobiliser les ressources nationales et ensuite maintenant se tourner vers l'extérieur. Quand je dis ressources nationales, c'est le budget national, c'est la contribution des acteurs non étatiques, en particulier d'ailleurs les hommes d'affaires. Ils utilisent nos fruits. Quand les jeunes sortent des formations, est-ce qu'ils ne vont pas les utiliser? Donc il faut qu'ils mettent la main dans la poche. Pour sa part, Adja Sarandaraba, également ancienne ministre, déclare que l'éducation nationale a besoin d'une mutation pour être développée dans le vrai sens du mot. Nous avions un système éducatif performant. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais je crois que cette conférence va constituer un départ pour une amélioration et vraiment une réelle mutation du secteur de l'éducation en Guinée. Cela nous permettra d'envisager un développement durable afin que la Guinée ne régresse plus, que nous allions de l'avant. Les autorités éducatives des 3 départements sectoriels ont du pain sur la planche pour trouver les moyens nécessaires, notamment chercher les financements internes et externes pour un développement harmonieux de l'éducation. Les infrastructures, la qualification des enseignants et la formation des formateurs sont des piliers essentiels pour atteindre les objectifs. Mort de l'élève tombé du 3e étage au lycée d'Onka, son cortège funèbre a été dispersé par des forces de l'ordre ce mardi à Dixine, alors que les élèves transportaient leurs défunts collègues pour la mosquée. L'événement a pris une autre tournure entre les deux camps. Dans la foulée, il y a eu échange de pierres et de gaz lacrymogène. Images et témoignages dans ce reportage d'Amara Bangoura. Tout a commencé après que les amis du défunt ont retiré son corps à l'hôpital pour les obsèques. Soudain, un échange de pierres et de gaz lacrymogènes éclate entre les élèves et les forces de maintien d'ordre. Le cortège se disperse et la famille qui pleure la mort tragique du jeune élève est informée. Quelques heures plus tard, dans la famille mortuaire, parents, voisins, amis et visiteurs, tous tentent de fuir les gaz à peine jetés. Mais certains ont été assistés face aux effets, à l'image de 2 élèves dans les mains des secouristes. C'est pas du tout faisable, n'a pas
ma drogue tongue colon, ma bere minu colon, c'est l'occhio, non ma fa sal sul mubere khiri mama. Mama mato mama betina, khabara faka, la Guinée gouvernement barafa, mbaraso mengai na faka. Koni masafa, non ma famille, et gage tongue bula muguma, mugudo banki, muguye toufe, mumana kiti so mengai na muguda. Abdoulaye Silla, le jeune élève, a rejoint sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi. Le Forum des forces sociales de Guinée a lancé ce lundi 25 novembre une campagne de levée de fonds. Cette campagne vise à mobiliser les ressources financières pour redynamiser les structures de l'intérieur et à la mise en place des structures de l'extérieur. C'est un premier reportage signé Mamadou Tchanouba. Cette campagne de levée de fonds a pour principal objectif financer la redynamisation des structures de base à l'intérieur et à l'extérieur du Forum des forces sociales de Guinée. Cela permettra mieux à cette structure de la société civile de bien accomplir son rôle selon ses membres. Aujourd'hui, il est tout à fait normal, il est tout à fait, d'ailleurs même impérieux, que le Forum des forces sociales redynamise ces structures de l'intérieur. Ça, au moins, c'est une nécessité, parce que nous les avons déjà. Mais comme on vous le dit, ça nécessite de gros moyens. Et comme toutes les ONG et les associations du monde, tu fais des levées de fonds pour aller les redynamiser, mais aussi mettre en place les structures de l'extérieur. Parce que c'est ça aussi. Nous avons commencé d'une manière assez informelle, mais là, nous allons formaliser tout ça. Mais nous devons jouer notre rôle sur la base de la légalité. Tous les acteurs confondus, au niveau de l'État, au niveau des partenaires, au niveau de la société civile, au niveau des citoyens, des collectivités, nous devons faire preuve de légalité. Deux méthodes de levée de fonds seront utilisées. Il s'agit de contribuer par Orange Money ou d'acheter des t-shirts à l'effigie des forces sociales. Donc nous avons utilisé les deux options, comme je vous l'ai dit, via Orange Money et nos t-shirts et nos polos que les gens peuvent commander. Donc voilà, pour nous en tout cas c'est une idée que nous lançons. C'est vrai que nous sommes dans un pays qui ne réfléchit pas comme les autres, mais bon, de toute façon, il faut toujours une première fois. Pour la levée de fonds, nous avons deux numéros qui sont entre autres. Le premier numéro, nous avons le 621 27 84 92. Je me répète, 621 27 84 92. Le deuxième numéro, nous avons le 610 41 51 12. La campagne de mobilisation des fonds entamée par le Forum des forces sociales ce 25 novembre va durer 15 jours et sera suivie d'une conférence de presse. La succession d'Elhadj Serouna Souma à la tête de la coordination de la Basse-Côte après son décès est au cœur des divisions. Deux présidents déjà installés qui se réclament tous successeurs de Kountigui, parlent au nom de la région. L'un des fils de l'ex-patriarche appelle à l'union pour taire les divergences. Aboubacar Souma pousse aussi des réflexions sur la nécessité de révolutionner la section administrative de la coordination. Il est au micro d'Amara Bangoura. Dans tout état de cause, moi je ne condamne personne, mais je souhaite, comme ça a paru maintenant, qu'il y a des gens qui sont derrière pour installer l'âge Mamoudou Kamara comme Kontigi. Il y en a qui sont derrière pour installer l'âge Suna Yansane comme Kontigi. Cela est apparu. C'est une réalité maintenant. Maintenant qu'il y a ça, il faudrait que les bonnes volontés, les hommes plus ou moins neutres, les hommes qui aiment la Basse-Guinée et ses enfants, prennent leur bâton de pèlerin pour essayer de rapprocher les positions afin que nous sortions les mains dans les mains. C'est tout le problème. Nous sommes partis dans les analyses et dans les réflexions jusqu'à penser que ce problème de Kountigia doit être entouré dans sa section administrative et par les intellectuels, les enfants intellectuels de la Basse-Guinée, renommés. Si tu prends le docteur honorable Ibrahima Bangoura, si tu prends Elhadj Fodé Souma, si tu prends les Dorval Doumbouya, si tu prends le professeur Salif Oussila, si tu prends les Makale Kamara, c'est des personnes qui ont dirigé ce pays, c'est des personnes qui ont des relations internationales,
c'est des personnes plus ou moins neutres qui peuvent entourer le Contigui, ou un d'eux peut même être Contigui, pourquoi pas? Humanitaire, au compte de leur 7e édition, Orphans Day a fait des dons dimanche dernier en faveur des enfants orphelins à Conakry. L'objectif de cette journée est d'offrir la joie à ces enfants qui sont dans les orphelinats. Des artistes ont décidé d'accompagner la démarche. Reportage d'Ibabari. Des sacs de riz, de sucre, des bidons d'huile, des fournitures scolaires et d'autres articles ont été donnés à ces enfants orphelins. Le président de l'ONG Guinée Events, Abdoulaye Sifo Diallo, se dit satisfait de l'initiative. Depuis le matin, il y a les enfants de 22 orphelinats qui sont là. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de manger. Il y a les artistes qui sont en train de faire des prestations pour eux. Et on a réussi à mobiliser vraiment assez de dons qu'on va partager pour eux tout à l'heure. Donc nous, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction vraiment que nous avons. Abdoulaye Sifo Diallo ajoute en disant que ce don est plus important que les précédents. Il déclare son engagement d'être toujours présent pour ses enfants. On remercie toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés, les partenaires, les sponsors, nos ambassadeurs. Et je vais faire un remerciement particulier à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, parce qu'il a pensé à cet événement, il a pensé à faire un don important à travers la Fondation Je Danse de Madame Alice. Il a pensé à faire un don à l'endroit des enfants qui vivent dans les orphelinats. Parce que depuis qu'on a commencé à organiser cet événement, on est à la 7e édition, on n'a jamais reçu un don aussi important de la part de la première autorité du pays. Donc nous le remercions énormément pour cela. Ça prouve à suffisance qu'il pense aux enfants démunis, qu'il pense aux enfants qui sont dans les orphelinats. Et c'est une très bonne chose, c'est un acte de générosité qu'on prend vraiment positivement. On le remercie pour ça et on remercie la Fondation Je Danse. La cérémonie a été clôturée par des scènes de danse et de théâtre dans le cadre de sensibiliser les enfants sur le comportement qu'il faut adopter pour être une personne responsable. Je vous le disais en titre, ils sont nombreux ces étudiants orientés dans les universités à l'intérieur du pays. En Zérékoré, en Guinée forestière par exemple, les étudiants sont confrontés à de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne pour subvenir à leurs besoins. Certaines étudiantes se livrent à des pratiques peu orthodoxes. Fatoumata Kane. Venus de différents horizons, ils se retrouvent à l'université de Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée. La plupart loin de leur ville natale, ces étudiants doivent suivre leur cycle universitaire dans cette grande ville de la Guinée forestière. Antoine Tolno est étudiant à l'université de Zérékoré. À des centaines de kilomètres de sa famille, il surmonte des difficultés au quotidien. Je parle des parents ici, je suis venu dans une famille, je suis ici dans une famille pauvre. Quand je suis venu ici, je n'ai pas eu de logement d'abord. Bon, le problème de logement, c'est difficilement d'avoir des logements. Quand il y a des logements encore, on te dit de payer 100 000 francs par mois. Ça, c'est d'abord d'aider en tant qu'étudiant qui n'a rien. Bon, quand on te dit de payer 100 000 francs, ça sera difficile parce qu'il y a des brochures à payer à l'école, et ainsi de suite. Face au problème de logement et la cherté de la vie, certaines étudiantes prennent des raccourcis et se livrent à des pratiques peu orthodoxes pour subvenir à leurs besoins. Un acte regrettable pour cette étudiante qui lance une invite à l'endroit des autorités concernées. Sur ces réalités, ce qu'on dit c'est vrai. Mais quand on prend sur le point, quand on parle de la prostitution chez certains, ce n'est pas la volonté. Certains sont obligés de se livrer à ces activités pour satisfaire leurs besoins. Et si quelqu'un te donne 10 000, 5 000 et que tu sais que la personne peut te satisfaire, tu es obligé de le faire si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Donc il ne faut pas juger quelqu'un, mais il faut chercher des solutions pour rétablir et mettre fin à ces fléaux. S'il y avait des cantines ou les salles, les dortoirs pour les étudiants, ça sera facile pour les gens. Parce que certains n'ont pas les moyens, se nourrir, se vertir. Donc tout ça, c'est pas facile quoi. Si le gouvernement n'aide pas les étudiants, c'est pas facile. Une vie estudiantine très difficile pour la plupart, même si certains tirent leur épingle du jeu. Ces étudiants bravent vents et marées au cours de leur cursus pour obtenir leur diplôme.
Au Mali, la chaîne de télévision Djoliba TV cesse d'émettre à partir de ce mardi 26 novembre les organisations professionnelles maliennes de la presse. À leur tête, les responsables de la maison de la presse du Mali se sont rendus à la haute autorité malienne de la communication AC lundi pour demander à celle-ci de revenir sur sa décision. La fermeture de Djoliba TV New est motivée par une plainte de l'agente du Burkina Faso après la sortie critique de l'ancien soutien d'Assimi Goïta, Issa Kaou, Jim, commentaire Mamadou Tanouba. La fermeture de la chaîne de télévision Djoliba TV News par la HAC est consécutive à une plainte des autorités burkinabées. La plainte fait suite à une sortie médiatique de l'homme politique Issa Kaounjim. Il avait critiqué les autorités de Ouagadougou lors d'une émission sur Djoliba TV News. Ces critiques ont été jugées gravissimes par la junte du Burkina. Issa Kaounjim avait remis en cause une tentative de déstabilisation du Burkina en déclarant que cela n'était qu'un montage. Depuis le 13 novembre, Njim est placé sous mandat de dépôt à Bamako pour offense contre le chef de l'État d'un pays étranger. Des tractations ont eu lieu ces derniers jours avec les associations de presse pour convaincre la haute autorité de la communication de revenir sur sa décision. C'est le 21 novembre que le média a reçu la notification du retrait de sa licence. La maison de la presse a prévenu samedi dernier que si elle n'était pas entendue, elle va lancer un appel à tous les médias maliens pour rediffuser l'émission à l'origine de la fermeture de Djoliba TV en signe de solidarité et de protestation. Ainsi prend fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon site programme sur KVTV et au revoir.